Bonsoir, Monsieur Ba Amadouri. Bonsoir, monsieur. Vous êtes un des acteurs de la société civile aujourd'hui menant une lutte pour finir avec ce problème qui oppose les éleveurs aux agriculteurs au Togo. Dites-nous un peu, parlez-nous de ce projet. Bon, je vous remercie. Bon, souvent, et c'est une très bonne occasion que vous m'avez donnée. Souvent, les journalistes aiment couvrir les conflits, n'aiment pas parler de projets. Cette fois-ci, c'est une occasion pour nous donner de parler de projets, de développement. Et dans le cadre des activités que nous menons dans la sous-région, dans l'espace CEDEAO, on a remarqué que les éleveurs nomades qui circulent dans l'espace CEDEAO, souvent, il y a des sources de tension entre les éleveurs et les agriculteurs. Qu'est-ce qui amène ce problème-là? C'est-à-dire que les éleveurs, en cherchant le pâturage, là où se trouve l'herbe, là où la terre est fertile, ils viennent s'accrocher croiser avec les agriculteurs dans leur sang. Ça amène le conflit, ça détruit le sang, ça amène les affrontements. Jusqu'à dans quelques pays, bon, le Togo n'est pas le cas, ce n'est pas le cas au Togo, mais certains pays de la sous-région, il y a même d'affrontements mortels. Dans le cadre de notre projet de l'élevage moderne qu'on veut initier au niveau du Togo, on veut montrer les agriculteurs que c'est possible de faire l'élevage autrement. Comment? On veut initier un parc élevage moderne au niveau de la région de la Kara pour montrer les éleveurs comment on peut élever le bœuf sans se promener. C'est-à-dire on va initier les éleveurs, on va amener les races qui vont être inséminées avec les races qui sont au Togo pour que le bovin puisse produire beaucoup de lait. Bon, en produisant beaucoup de lait, on va le montrer. On a déjà commencé les séminaires, on a fait un séminaire à Kévi. On va le montrer comment transformer le lait en yaourt, lait entier, bon, qui va être conservé pendant des mois et le lait ne va pas se gâter. Je prends le cas du Nigeria aujourd'hui, parce que le Nigeria également regorge des peuls et des éleveurs, si je puis m'exprimer ainsi. Et nous avons assisté à des conflits dans des zones de Benue, Taraba et un peu vers le plateau au Nigeria. Concrètement, dans l'ancien temps ou dans les années passées, nous avons l'habitude de voir une certaine cohabitation entre éleveurs et agriculteurs. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui a causé quand même ces différents incidents jusqu'à ce qu'on ait eu des morts à travers les deux côtés? Bon, vous savez, bon, le calcul est simple. La population bovine augmente. Nous-mêmes, les populations civiles la demande de la viande augmente. L'espace cultivable aussi augmente. Maintenant, les choses se restreignent. Les éleveurs, en voulant maximiser les troupeaux, sont obligés de promener partout pour faire paître les bétails. Et les agriculteurs, en voulant aussi avoir un rendement plus haut, élargissent leurs parcelles cultivables. Et souvent, c'est là où le point se souffre. C'est-à-dire que les gens veulent paître leur bœuf au maximum et les agriculteurs veulent élargir leur sang au maximum. Parce que la terre, il n'y a pas une nouvelle terre. Maintenant, on ne peut plus continuer à faire l'élevage comme nos parents faisaient dans les années 50, dans les années 60. Maintenant, il y a un problème de l'environnement qui est là. On veut leur montrer comment on va élever les bœufs sur place. Par exemple, si vous regardez en Occident, un éleveur qui a 10 bœufs va vivre de ça dignement en vendant le lait, va mettre ses enfants à l'école et il ne peut pas avoir le problème avec lui et ses voisins agriculteurs parce que les bœufs sont stabilisés quelque part, parqués, nourris, soignés dignement. On veut amener nos frères aussi éleveurs du Togo de vivre de leur élevage dignement en sécurité. Quand vous parlez du Togo, est-ce à dire aujourd'hui que les autres pays également, les pays avoisinants du Togo, pourront-ils bénéficier de cette école du Togo? L'expérience du Togo sera-t-elle quand même applicable pour d'autres pays? Vous savez, c'est un projet de Tapta Flag International, une ONG agro-pastorale qui couvre 24 pays de l'Afrique. Mais on avait le projet entre les trois pays, Togo, Ghana, Bénin. Mais Togo était élu parce que souvent,
les autorités du Togo nous ont ouvert largement les bras en nous offrant l'espace où on veut aménager le projet. Et secondo, il y a une paix qui règne entre les éleveurs et les agriculteurs au niveau du Togo. Le problème de conflit là n'est pas dans ce pays là pour le moment. On veut faire en sorte que le problème ne vienne pas ici. Secondo, faire ici un cas d'école, des fermes pilotes. Que les gens, le ferme qu'on va initier, il y aura les acteurs qui sont du Ghana, du Burkina Faso, du Bénin, du Niger et du Nigeria. Bon, plus les agriculteurs, plus les éleveurs qui sont au Togo, on va leur montrer comment on va élever le bœuf et comment on va cultiver le foin pour nourrir les bœufs sur place. L'objectif à terme, c'est de se mettre à l'école 5000 jeunes filles de bergères. Pas les filles des gens qui sont des citadins, les filles, mais vraiment des gens qui suivent le bœuf. Parce que quand les bœufs sont stabilisés quelque part, ils ne promènent plus pour les nourrir. Ça va amener les gens à se sédentariser. Est-ce à dire, M. Amadou, que vous allez profiter de cette situation pour éduquer les filles des éleveurs à travers une école nomade, comme on a l'habitude de l'appeler? Notre objectif, c'est éduquer les filles des éleveurs, filles et garçons, les enfants des éleveurs, filles et garçons, les éduquer. Parce que quand ils sont éduqués, ils seront sédentarisés. Quand ils sont sédentarisés, c'est facile de leur faire passer le message, de les former, de leur montrer comment développer l'élevage, moderniser l'élevage. Parce qu'à travers l'élevage, ça peut créer beaucoup de l'emploi. En produisant beaucoup de lait, maximisant la production de lait et la vente. Parce que le séminaire qu'on a fait il y a de cela 8 mois à Kévier, on a créé plusieurs femmes, chefs d'entreprise maintenant, qui transforment le lait et qui le vendent, qui gagnent dignement leur vie. Et il y a eu l'expérience qui s'est passée au niveau de la Kara, au niveau de la Bassa, au niveau de Kévier, dans la région maritime. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, femmes maintenant et hommes, qui, en les montrant comment transformer le lait ne garde plus pour eux, le lait n'est plus un fardeau pour eux, ils le transforment et ils le vendent calmement, sans presser, parce que le lait, on les a montré comment conserver le lait sans que ça se gâte. Même hier seulement, j'ai reçu une délégation qui est venue de l'intérieur pour s'approvisionner des emballages, pour aller, ils m'ont amené même les échantillons qu'ils ont produits, qui peuvent faire 6 mois sans que ça se gâte. Et en produisant le lait, 1 mois, 2 semaines même, 1 semaine, le lait est fini. Maintenant, ils voient qu'ils vivent bien, ça améliore leur vie. Maintenant, ils ne se battent plus pour maximiser le troupeau, mais ils se battent pour avoir les vaches qui produisent 5 à 10 litres de lait par jour. C'est notre objectif. Mais un tel objectif, ça nécessite des moyens, monsieur Amadou. Comment vous allez faire quand même pour avoir tous ces moyens qui vont peut-être vous faciliter la tâche pour réussir cette mission? Bon, vous savez, le problème de moyens, ça se pose en Afrique, mais souvent, on a besoin plus que de savoir-faire. Parce qu'un éleveur qui a 100 ou 200 bœufs, on ne peut pas dire qu'il n'a pas les moyens. Mais comment il va transformer les bœufs là, mettre valeur ajoutée sur ces bœufs là pour vivre dignement, pour les nourrir et vivre dignement, c'est ça qu'on a besoin. Bien sûr, pour la première phase, nous-mêmes, on va lever de notre poche pour investir au départ, pour convaincre les éleveurs que c'est possible. On va enlever, on a à travers le monde, l'association, il y a les adhérents qui sont partout. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est pas se faire de l'argent, mais leur montrer que c'est possible. Parce que souvent ils ont les moyens. Quelqu'un qui a 300, 400, 500 bœufs, on ne peut pas dire qu'il n'a pas les moyens. Mais si on le met, on le montre comment mettre ça en valeur, comment nourrir ça, comment soigner ça, sans se promener tous les jours, en les stabilisant quelque part, ça va produire non seulement les engrais, il va cultiver le foin, et en offrant quelques forages, des micro-barrages, il va se stabiliser là et produire le richesse. C'est-à-dire aujourd'hui que c'est de vos propres poches que vous allez quand même démarrer ce projet sans l'appui d'aide extérieure? Bon, pour le moment, on compte sur nos propres moyens. Il y a des éminents professeurs, on a fait des séminaires avec certains professeurs de la sous-région de l'université Cheikh Anta Diop, comme le professeur Issa Diallo de Ouagadougou. C'est ensemble eux qui pilotent le projet. C'est-à-dire ceux qui sont éduqués, qui savent comment faire, ceux qui sont prêts à mettre la main à la poche pour investir, d'abord montrer les éleveurs que c'est possible. Une autre façon de faire l'élevage est possible.
Pour le moment, c'est la sensibilisation là qu'on est en train de faire pour les montrer comment avoir un comportement de civisme. Vous savez, en Afrique, le premier problème qu'on a, c'est le manque de civisme. Mais il faut sensibiliser les gens, amener-les à comprendre que ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment se comporter au cas où il y a un incident entre eux et les agriculteurs, comment se comporter entre eux et avec les gens qu'ils ont trouvés sur place, qui sont les autochtones. C'est la sensibilisation qu'on est en train de mener pour le moment. Les encourager à se recenser, à prendre les cartes de membres pour qu'on puisse savoir chaque zone, ils sont combien. Ils sont de quelle zone, quelle nationalité, de quel pays, là on puisse pouvoir les aider. Parce que si vous ne savez pas le nombre de personnes que vous avez fait face, et vous ne pouvez pas répondre à leurs besoins. Monsieur Bahamadou Ouri, merci d'avoir répondu à nos préoccupations.